an apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens en ce vendredi 2 janvier 2026 vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé, qu'elle vous apporte plein de joie, plein de bonheur, plein de tricots pour les tricoteuses et que vous soyez bien gâtés tout au long de l'année. Voilà, cette vidéo va, je pense, pas être très longue puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. En projet fini, je n'en ai pas sous la main puisque ce sont des cadeaux que j'ai fait à ma fille et à ma petite fille. Donc je vous mettrai une photo juste là. Pour vous montrer ce que je leur ai offert et ce qui m'a tenu tout au long de l'année, parce que je vous disais souvent que j'ai pas fait grand chose, mais je pouvais pas vous les montrer, sachant que les 2 filles regardent mes vidéos, donc je voulais pas spolier. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer avec ce que j'ai en cours. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, par 2 projets en cours. Vous vous rendez compte de l'effort? Alors je crois que je vous avais montré le début de... Hop, je le sors de mon petit sac là que je m'étais fait et que j'adore ces sacs, franchement. Je les trouve vraiment super bien, super pratiques. Donc c'était le pull chaton que j'avais commencé, qui est de, voilà, comme d'habitude, je me souviens plus du nom, je sais pas si c'est pas Émilie Luis. Je prends ma tablette et je vous dis ça tout de suite. Alors, me revoilà. Alors, hop, elle était en train de charger, donc voilà. Alors, de qui est-il ce pull chaton? Étant donné que je sais jamais et que je me souviens pas. Oui, c'est ça, de Émilie Luis. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est ce petit pull là. Donc, alors moi je crois que, est-ce que j'avais, je sais plus, il me semble que je l'avais commencé la dernière fois. Hop, je me réinstalle. Il me semble que je l'avais commencé la dernière fois, mais je devais pas en être bien loin. Et voilà, là j'en suis. Hop. Voilà, donc il se commence par le bas et j'en suis, j'ai séparé le corps, le dos et le devant, donc pour pouvoir après faire les manches ici. Donc j'en suis pas très loin là, hein, vous voyez, j'ai juste fait ça de séparation. Et alors je vous le montre à l'envers. Voilà, c'est mieux si je vous le montre à l'endroit, parce que moi je le vois, c'est une chose, mais vous, ça serait mieux. Voilà. Voilà le pull chaton. Alors c'est un très joli pull. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a comme un défaut. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vous voyez ici, alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Voilà. Ici, on a le rang. Alors, on va dire que c'est la bande 1. On a deux motifs à côté d'autres, séparés par un certain nombre de mailles. Et le motif d'avant, pour moi, il en manque un ici. Mais j'ai pas compris.
lu le patron. Je m'en suis aperçue, hein, j'en étais ici, hein, j'allais séparer, j'allais séparer le dos du devant et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche» et quand j'ai regardé, quand j'ai mis mon pull à plat et que j'ai regardé, je dis: «Ah oui, là, moi, j'en aurais bien vu un de plus entre les 2 sur la deuxième bande». Parce qu'il y a 2 bandes pour ce motif. Donc c'est le même diagramme, mais avec un nombre de début et de fin de maille différents. J'ai eu, ma tricopine, Paola qui est venue à la maison, donc je lui ai montré, pour savoir si c'était moi qui n'avais pas compris le sens enfin à la lecture, si j'avais pas compris, si j'avais pas oublié quelque chose. Et bah, écoutez, elle a vu comme moi, elle m'a dit: «Bah, écoute, non, moi j'aurais fait de la même façon». Alors, en gros, je ne vais pas vous dévoiler le motif puisque c'est un patron, payant, mais en gros, vous avez un certain nombre de mailles pour démarrer, la première bande, donc 6 mailles, le motif. Après, on a un motif, dans le diagramme A et puis un diagramme B. Alors, le diagramme B, déjà, j'ai pas compris parce que c'est un petit carré rouge et il y a rien. Donc j'ai supposé que c'était, le l'encadrement du motif A qu'il fallait faire en nombre de mailles, pardon, le nombre de mailles qui est à l'intérieur du motif A, il fallait le reporter dans ce petit carré rouge. Mais ça n'aurait pas été, je ne l'ai pas fait, mais ça n'aurait pas été, puisqu'après on a, un autre nombre de mailles sur la fin du rang et ça doit, correspondre. Du coup, la deuxième partie, donc ça c'était le premier, donc ça allait bien. J'ai fait comme ça et du coup pour la deuxième bande, donc c'est le même diagramme, seulement on a un plus grand nombre de mailles au début. Le diagramme, A, le diagramme B qui est toujours ce carré, complètement entouré de rouge, mais on n'a pas en diagramme réel quoi, si ce n'est qu'on se reporte au diagramme A qui a un nombre de mailles, d'en refaire le même nombre de mailles. Ce qui n'aurait pas été non plus, à mon avis. Et ensuite, on a, un autre nombre de mailles et il faut revenir donc je vais dire n'importe quoi, hein, on a environ, allez, 25 mailles au début. Le diagramme A, le diagramme B, donc il serait allé de 8 mailles et 8 mailles, par exemple. Et puis à la fin, il faut refaire, allez, 28 mailles. Donc on a 25 et 28. Et après on dit donc on a mis des étoiles au début et à la fin et il faut reprendre. Donc ça me ferait un nombre encore plus important de mailles. Là, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout compris, je sais pas, est-ce que c'est moi qui enfin moi et puis, Paola qui avons pas capté? Je vais l'emmener, la prochaine fois que je vais au tricoter, je vais l'emmener, vers les copines du tricoter pour qu'elles voient et qu'elles me disent, elles, si elles comprennent pareil que moi. Oui, vous voyez, si, ça y est, j'avais le petit je voyais plus. La dernière fois, j'avais fait ça. J'avais juste commencé, la petite patte, de chaton, voilà. Donc je vais voir parce que j'ai pas compris. Je sais qu'il doit y avoir une erreur quelque part, mais j'ai pas compris. Alors de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je redéferai pas et que je vais compter mon système à moi. Après bon, c'est pas bien grave, hein, je veux dire, il y a plus grave dans la vie que mon pull qui a pas ses dessins où je pensais qu'ils étaient, mais bon. Parce qu'on voit bien, là sur la photo, on ah non, pas ça. On voit bien sur la photo qu'ils sont vraiment, tous en quinconce. Il y a pas une grande bande où il y en a moins, quoi. J'ai pas compris. Bon bref. On verra ça, de toute façon ça m'empêchera pas de le porter. Alors ce pull, je le réalise, dans les laines de les chevaux solidaires. Oui, c'est ça,
vous montre, de l'écheveau solidaire. C'est sa base Strong and Shiny, 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina Or. Et c'est 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris taupe. Voilà, là vous le voyez un peu plus clair, il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus gris foncé, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà ce avec quoi je le tricote. Je tricote ce pull en aiguille 3,5 et je fais la taille 1, 2, 3, 4, 5. Je fais la taille 5. Voilà. Je voulais un petit peu large, donc j'espère que il sera assez large. Voilà, que vous dire d'autre? Bah oui, il se commence par le bas, comme vous avez pu le voir, hein. Donc j'ai commencé par des côtes demi-torse, parce que moi j'aime bien. Depuis que je les connais, ces côtes, je fais pratiquement que celles-ci. Sûr que ce soit les pulls, les vestes, les chaussettes, j'aime beaucoup ces côtes, donc je les fais pratiquement tout le temps. Et donc voilà, on déroule le corps, sa hauteur de corps. Donc moi, je crois que j'ai 40 cm, je crois, à peu près, 38 ou 40. Et puis on sépare pour monter séparément le dos et le devant. Et puis ensuite, eh ben, on va venir faire les manches. C'est un pull drop shoulder, c'est ça? Qui a les manches tombantes un peu. Donc bon, j'aime bien encore faire ce genre de manches. Et là, sur le modèle, je vois qu'il a des côtes un peu hautes apparemment. Une côte un peu haute, bien resserrée, qui resserre bien le pull. Donc bon, après, je sais pas si je ferai ça, mais dans l'idée, je vais suivre le modèle. Voilà pour ce pull. Donc bien agréable avec cette petite stellina qui est assez discrète, c'est assez fin. Donc c'est quand même assez discret et je pense que ça sera facile à porter quand même. Parce que quelquefois, quand c'est trop brillant, on se dit bon, c'est vraiment un pull pour les fêtes, et alors que bon, c'est un peu dommage de ne pas le porter dès qu'on en a envie, quoi. Voilà, et ben du coup, je vais mettre mon petit anneau. Clac, 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 où il est parti. Je vais mettre mon petit Progress Keeper où j'en suis. Donc là, j'en suis sur le clac, clac. Sur le dos. Et voilà. J'ai mis le petit Progress Keeper où j'en suis en ce moment. On verra si j'avance bien. Mais bon, vu qu'il y a maintenant les... Alors, il n'y a qu'une partie où je peux faire en regardant la télé, c'est-à-dire entre cette patte-là et celle-ci, il y a un certain nombre de rangs que je peux faire en regardant la télé. Mais après, j'aime bien reprendre quand même mon diagramme pour savoir où je... Alors, il est très très facile, hein. La dentelle, là, les petites patounes, là, elles sont très très faciles à faire. Mais bon, j'aime bien avoir... J'aime bien tout avoir, comme ça au moins je m'embête pas, je suis sûre. Donc voilà ce qui est du pull chaton, que j'espère que je finirai assez rapidement. Enfin bon, on a toujours envie que ce soit vite fini, mais bon. Allez, au dodo dans le sac. Voilà pour le pull chaton. Et puis, j'étais prise de frénésie de Caston, il faut croire, parce que dans la foulée, en même temps, j'ai commencé le pull, le Zaza. Alors, je vous montre, puisque j'ai la tablette à portée de main, ça va bien. Le Zaza qui est Marie-Amélie Design. Je cherchais son, je la vois, je disais, je connais son nom, je n'arrivais pas à le sortir. Donc, voilà. Le Zaza, alors je ne sais pas si vous le voyez bien,
c'est celui-ci qui a une jolie dentelle qui tombe sur les épaules et sur le devant qui se termine en pointe. C'est un pull, alors qui se commence celui-ci par le haut. Alors, je vais essayer de tout vous mettre ça dans l'ordre parce que c'est un petit peu... Hop, hop, hop. Voilà, je vais lui mettre ces protèges aiguilles, les protèges en bout parce que là et là. Ah, c'est des petites tulipes. C'est le printemps déjà. Donc, alors là, la dentelle, elle fait un petit peu toute rabougrie parce que, voilà, je pense qu'elle se révélera au blocage. Donc voilà, ce début de pull Zaza. Donc la dentelle est faite. Donc il y a une dentelle, la dentelle dans le dos, hein, parce qu'au début, on part tout en dentelle ici. Donc, tout le dos, on commence par le dos, voilà. On fait la dentelle. Et puis, moi, j'ai fait, oui, sur celui-ci, j'ai fait plus de rangs raccourcis au niveau du milieu du dos, parce que vous savez que moi, j'ai toujours ma petite bosse là derrière. Vous voyez, celui-ci, je ne l'avais pas fait, il descend trop dans le cou. J'aime bien quand ça monte un peu. Donc maintenant, j'essaye d'y penser quand le modèle me le permet. Là, j'ai fait un peu plus de rangs raccourcis au milieu, par là à peu près. Je fais quelques rangs raccourcis en plus. Donc voilà, mais après on descend, hein, ça a la hauteur qui nous convient pour faire jusqu'à l'emmanchure. Et puis on reprend les mailles de l'épaule. Donc c'est tout indiqué, hein, c'est tout bien inscrit sur le patron, on comprend tout très bien. Il suffit de suivre, il n'y a pas de problème. On reprend les mailles de ce côté et on descend. Alors on continue et on continue la dentelle, voilà, jusqu'à un certain point. Et puis là, se continue. Attendez que je regarde, que je vous dise pas de bêtises. Oui, donc on la continue, on augmente la partie jersey et on commence à diminuer un peu la dentelle. On en a un petit peu moins. On a 2 parties jersey de chaque côté. Et puis on descend, on continue. Et on va terminer avec juste une pointe comme ça, le dernier motif comme ça. Donc on le verra mieux, je pense, quand ce sera bloqué, parce que là, donc, et voilà la hauteur de manche, puisque là j'ai séparé, enfin j'ai pas séparé là, non. J'ai repris le dos et le devant ensemble, et là je suis dans la partie tout jersey maintenant jusqu'en bas du corps, donc une quarantaine de centimètres à partir, parce que je les veux un peu longs. Je trouve que mes pulls, je les ai fait un peu courts certains, et finalement j'aime mieux quand ils sont un peu plus longs. Donc voilà, j'ai fait cette partie-là. Donc voilà le Zaza de Marie-Amélie Design. Alors, dans cette laine qui est super douce, alors la dentelle, là, je vous ai pas dit, mais elle est ultra facile. Elle paraît comme ça, assez compliquée si je vous la montre toute seule. Je sais pas si vous verrez bien. Mais elle paraît assez compliquée. Et alors, elle est d'une facilité. Une fois qu'on a compris, alors moi, je mets des marqueurs à chaque fois que je dois faire quelque chose sur la dentelle, quoi, à chaque répétition de motif. Comme ça, au moins, je suis sûre que je me trompe pas. Et si je me trompe, je le vois tout de suite, quoi. J'ai pas besoin de faire, des fois, comme il m'arrivait avant, de faire plusieurs centimètres et après me dire mince, tu t'es trompé. Donc voilà. Alors là, j'ai encore un écheveau. Donc là, j'ai déjà mis un écheveau et je viens d'entamer l'autre, là, il n'y a pas très longtemps,
après avoir raccordé les deux. Voilà, ce sont ces écheveaux-là, avec de belles nuances de bleu. Alors, ça change, hein, moi qui suis toujours rose, mais ce couleur m'avait plu. J'ai dit, bah, pourquoi pas changer un peu, avec de très jolies couleurs, du rose au rose très très pâle, presque blanc, là, on est par endroits. Et donc, c'est de la Mérinos Soft Fine Superwash de Bart Francis. C'est une boutique belge et c'est 100 grammes, 500 mètres pour 100 grammes. Donc, ça fait de beaux écheveaux. Mais j'ai remarqué, hein, je ne sais pas, sur les 2 premiers écheveaux que j'ai bobinés, à la moitié des écheveaux, clac, ça s'arrête et il faut refaire une bobine. En fait, il y a 500 grammes, mais qui sont partagés en 2. C'est pas un seul écheveau tout du long. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Voilà ce joli écheveau que j'aime beaucoup. Voilà, oui, donc ben, je vous dis, et le coloris, si ça vous intéresse, mais c'est 2025-26. Voilà. Elle est lavable en machine, ouais, super wesh. Voilà pour ce qui est du pull, deuxième pull, 2 pulls en même temps. Vous vous rendez compte de l'exploit un peu? C'est vrai que c'est assez rare parce que moi, c'est vrai qu'en général, j'aime bien en faire un et puis bah, une petite paire de chaussettes ou un petit truc. Mais là, ça m'a fait envie. J'ai dit, bon, allez, on verra bien, on mettra le temps qu'on mettra. Il y a pas de souci. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit sur ce pull. Après, j'aurais plus que bah, les manches. Non, les manches, elles n'ont pas de dentelle, non. Les manches n'ont pas de dentelle, donc il y a juste la dentelle sur le haut et après, c'est tout jersey, donc très bien. Et apparemment, c'est une petite encolure, d'après ce que je vois là sur le modèle, une petite encolure ronde en jersey qui roulotte. Alors, je ne sais pas si je ferai ça. Peut-être, peut-être pas. Ce sera à suivre à ce moment-là l'envie du moment. Voilà pour le deuxième pull. Donc, on change totalement de gamme de couleurs. Donc, celui-ci, ben, il est dans mon deuxième sac clic-clac hein, que je m'étais fait aussi et que j'adore. Et puis, donc c'est tout pour le tricot en lui-même. Et là, j'ai du crochet. Alors, pas qu'on m'a demandé, que j'ai proposé. J'ai proposé ça à la meilleure amie de ma fille qui se marie au mois de juin. Et elle fait des petits pots comme ça, qu'elle va remplir de miel pour son mariage, donc. Et je me disais, bon, elle allait le présenter comme ça, avec, je sais pas leur idée d'avance, mais je me suis dit, tiens, ce serait rigolo, ce serait sympa de faire des petits chapeaux quelque part au crochet. Je lui ai soumis l'idée, je lui ai fait plusieurs tests, et puis elle en a retenu 2, donc je vais faire ces 2 modèles. Alors, je vous montre déjà. Alors, je vous dirai pas la qualité du fil, puisque c'est des gros tubes comme ça. Ah, c'est des gros tubes comme ça qui n'ont rien de marqué du tout, qui me viennent de ma maman. Je sais pas où elle a vu ça, je sais pas. Aucune idée de ce que c'est. Alors, je sais même pas la qualité, je dirais un coton mélangé, parce il est un peu brillant. Donc celui-ci, c'est un plus foncé, mais j'en ai un autre un peu plus clair, qui est là, donc, oui, qui est là. Voilà, celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un tube comme ça, un gros tube. Et je sais pas dire ce que c'est. Ça doit être un mélange peut-être de coton. C'est brillant, donc il y a quoi? Il y a 3 fils. Ouais, il y a 3 fils.
Je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors bon, j'ai dit, bah, au moins, ils serviront parce que quoi faire avec? Je peux pas faire un vêtement, je peux pas. Donc, avec celui-ci, j'ai fait ce petit modèle-là. Donc, je l'ai fait la rentrée, hein. Je sais pas comment je vais vous le montrer, mais voilà. J'ai fait ce petit modèle-là que j'ai trouvé celui-ci sur la chaîne Lydia Tricot Crochet. Celui-ci, ouais, je crois bien que c'est elle. Oups, je fais tout tomber. Et voilà, il va aller comme ça sur le petit pot, en fait. Vous voyez? Il va être comme ça, hop. Et puis, on va mettre un petit fil tout autour pour le maintenir. Et puis, il doit y avoir une petite cuillère à miel et une petite abeille. Donc, voilà. Donc, je les ai adaptés parce qu'ils étaient plus courts. C'était des boucles d'oreilles au départ. C'était pour faire des boucles d'oreilles. Et du coup, je l'ai adapté pour l'agrandir un peu et faire celui-ci. Alors, celui-ci, j'en ai 60 à faire. 60 comme ça. Et puis, elle avait un autre modèle qu'elle aimait bien. Donc, je me suis dit, on peut faire les deux, comme il y a deux tailles de peau. Et celui-ci, moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc là, je l'ai fait dans un coton blanc parce que c'était les prototypes. Je ne l'ai pas encore réalisé encore avec l'autre coton. Et celui-ci, pareil, il va aller sur le pot. Et celui-ci, je pense que je vais lui enlever un petit rang, là, le rendre avant les picots et mettre les picots un peu avant. Parce que je le trouve un petit peu long quand on le centre. Et je trouve qu'il tombe un peu trop bas. J'aimerais qu'il tombe juste là. Donc je vais le rectifier. Voilà. Voilà. Pour ce qui est du crochet. Celui-ci, donc j'en ai 20 à faire. 20 grands et 60 petits. Donc on fait 80 en tout. J'ai le temps, hein, d'ici le mois de juin. J'ai quand même de la marge. Mais bon, quelquefois on dit ça et puis ça va tellement vite qu'il ne faut pas traîner quand même, hein. Il ne faut pas traîner. Et puis, écoutez, voilà tout. Non, je commence un petit truc, mais bon, alors ça, c'est... le chat a tiré dessus et ça m'en a défait la moitié. Alors, hop, j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est? Ah ah, l'énigme du jour. Je vais vous montrer le... Je dois avoir par là le petit patron. Hop. Donc c'est mon mari qui m'a offert ça. Est-ce qu'on le voit, le modèle fini? Ce serait bien, mais ils sont pas très pratiques. Non, on ne voit même pas terminé, je crois. Ah, c'est rigolo, ça, j'ai cru qu'on le voyait terminé. Bon, non. C'est un petit... où est-ce que je l'ai, celui-ci? Ah non, je l'ai sur mon téléphone. Ben, j'essaierai de vous mettre la photo. En fait, il y a tout ce qu'il faut. C'est un petit kit. Oui, alors, donc c'est un petit kit où il y a toute la laine qu'il faut, les yeux, comment ça s'appelle, une aiguille, un crochet, les marqueurs, et des yeux sécurisés apparemment. Et en fait, c'est un lion. C'est dommage que je l'ai pas. Non, je l'ai pas sur la tablette, celui-ci. Non, non, il est dans mon téléphone.
Là, je peux pas vous le montrer là puisque je filme, mais je vous mettrai la photo. Donc il m'a offert un lion, donc il y a tout le vous voyez là, il y a 2 pelotes, comme ça d'oranger. Je vous montre, hop. Il y a une autre pelote un peu beige pour faire, à l'endroit, pour faire, les pattes et le museau. Ça, c'est pour faire, la crinière et ça doit être faire les détails, du museau et tout ça, je pense, vous voyez? Donc on a hop, il y a même pas de trou dans la pelote, c'est pas drôle. Voilà, on a 2 comme ça, 2 pelotes comme ça orange et puis, toutes celles-ci, ces petits bouts là. Donc je l'ai commencé, mais j'ai pas continué parce que je voulais faire les essais là pour Maëva, pour qu'elle, elle puisse choisir et voilà, je remets tout dedans et voilà, et dans le même style, mais il y a pas les photos non plus. Je crois pas. Hop. Il a vu ça, il s'est dit: «C'est que ça m'a» ah si, celle-ci, il y a la photo. Je sais pas si vous la verrez bien. Il y a un petit éléphant avec un petit kiki et l'autre, l'autre, il y a pas on la voit pas. On voit pas vraiment la photo. Ah, je vais essayer de vous montrer. On va l'ouvrir, ça ira mieux. Ah, yes. Et l'autre est un petit chat. Oh, le papier est brillant, ça se reflète. Voilà, c'est un petit chat qui sera dans des pompes, pareil, hein, blanc. Je ne l'ai pas ouvert celui-ci encore. C'est marrant parce que l'autre, le premier, il n'avait pas cette fiche. Voilà. Je regarde, je vérifie, mais non, il n'avait pas la fiche. Non, vous voyez, il a les codes barres là pour prendre les motifs, mais enfin pour prendre le patron, je vais y arriver. Mais alors c'est rigolo, enfin c'est assez bien fait parce que attendez, je me réinstalle correctement, hop. Parce que je disais que c'est assez bien fait parce que alors il y a tous les poids quand on ne sait pas, c'est tout montré en image. Bon, ça c'est en anglais évidemment, mais c'est tout montré pour faire les anneaux magiques, les mailles serrées, comment on met, quel moment on met son marqueur. Vous voyez, à chaque fois, c'est tout est bien expliqué en fait. Il y a le soleil qui bouge là. Et on a tout plein d'explications de comment on fait. Mais on n'a pas du tout l'explication du patron. Après, on a 2 couleurs. Là, on a voilà, du bleu et de l'orange. On ne sait pas ce que ça donne. Et pour faire les cônes, pour faire... je suppose qu'ils doivent expliquer pour resserrer, pour diminuer, tout ça. Donc, ce que ça donne. Mais on n'a pas du tout l'explication pour faire on a l'explication pour coudre après par-dessus. Pour faire une bordure, mais on n'a pas du tout l'explication pour faire le petit lion. Et donc, pour avoir les explications, il faut scanner ces codes-là. Et là, on a le patron. Moi, du coup, je l'avais fait sur mon téléphone. On a le patron, l'explication du patron en français, ce qui est très pratique. Je sais pas s'ils mettent français ou...
Oui, parce que je crois qu'il y a l'explication de tout le livre là en anglais, en français, et après il y a l'explication du patron pour le petit lion. Donc, bah voilà, alors ça va être vraiment à temps perdu parce que pour le moment, j'ai déjà 2 pulls à finir et je vous fais du bruit, excusez-moi. Euh, j'ai déjà donc les 2 pulls à finir déjà. Les petits dessus de peau à faire aussi. Donc, celui-ci, bah, il va traîner un peu en longueur, je suppose. Mais bon, c'est simplement de l'amusement, hein. Celui-ci, c'est vraiment pas... Il n'y a vraiment pas d'urgence. Voilà, donc je ferai des petits amigurumi à temps perdu comme ça. Et puis, j'ai aussi les petits lapins à faire. Vous savez, je vous en avais montré un la dernière fois pour l'association Avis, je crois. Donc, j'ai ces petits lapins. Je voudrais bien en faire quand même 2 ou 3 pour donner à ces petits bébés au mois d'avril. Donc voilà, je vais être bien occupée. Alors, je ne vais pas vous dire les résolutions de bonne année, parce que de toute façon, d'ici que j'arrive à les tenir, ça va être un peu compliqué, hein. Je voudrais continuer mes bonhommes de neige pour l'ANA, parce que depuis 2 ans, hein, j'en ai fait un qui n'est pas terminé, il manque tous les détails. Et puis, ben, ma fille en a commencé un, je ne sais pas où elle en est. J'en aurai encore... normalement, je crois que j'en ai 4 sur 8 normalement, parce que je voulais en faire 2 sur une nappe ronde, donc on verra. Si on les fait, si on fait les 4, si on fait les 8, si on n'en fait pas, si voilà. Mais j'aimerais bien la faire parce que ça fait des années que j'avais vu ce modèle et j'ai toujours dit ce modèle, je le ferai un jour. Oui, mais voilà, il faut du temps et quand on fait pas que ça, bah voilà, hein, ça prend un peu de temps tout ça. Voilà, autrement que... Non, rien de spécial. Rien de spécial. Je fais le tour de ce que je voulais vous dire, je crois. J'ai pas fait de... C'est pas dire. J'ai pas fait de récapitulatif. Bien souvent, je me fais mon petit carnet, enfin mon petit cahier là, où je note tous mes podcasts que je dois vous dire, ce que je dois faire et tout ça. Et puis aujourd'hui, ben, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, bon, allez, il fait beau, je fais un podcast. Oui, parce que c'est quand même plus agréable avec une lumière un peu plus... Là, vous voyez encore là, c'est pas génial, je suis obligée de me pencher un peu. Hop, je vais vous tourner pour être un peu plus centré. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après aussi, je fais des essais d'étiquettes à la Cricut, justement, toujours pour ce mariage-là. Donc, avec ma fille, quand elle était là hier, on a fait des essais. Donc, bah voilà, on va attendre que la mariée nous dise ce qu'elle en pense. Et puis on verra. Voilà. Bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour ce début d'année, ce tout début d'année, parce que c'est vrai que d'habitude, je tourne, mais bien plus tard. Et je vous présente toujours mes vœux assez en retard, on va dire. Alors bon, on a tout le mois, hein, on dit souvent qu'on a tout le mois de janvier pour présenter ses vœux. Mais c'est vrai que, bah voilà, cette fois, je les aurais fait en avance. Et puis si, il faut que je fasse aussi ma carte de Noël que j'envoie à un ami très cher depuis des années. Et là, je l'ai encore pas faite. Donc, bah, je vais m'y mettre aujourd'hui ou demain. Mais là, tout de suite après, je vais faire le montage de ce podcast pour que vous l'ayez demain. Ça serait bien. J'aimerais bien. Je vais essayer de m'y mettre. Et bien sûr, ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore une très belle année à tous et à toutes. Tricotez bien et puis profitez tous les bons moments que vous pouvez. Ça passe tellement, tellement, tellement vite. Profitez bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.